Bienvenue à l'écoute de Covid-19, Souvenirs et horizons d'artistes. Ce podcast est dédié au regard d'auteurs photographes sur les effets de la crise sanitaire dans leurs projets et dans leurs pratiques photographiques. Découvrez un témoignage singulier chaque mardi de l'année 2020 sur le site internet de Simultania et sur sa page Facebook. Aujourd'hui, Émilie Sacoccio nous livre son témoignage. Émilie Sacoccio a une trentaine d'années. Elle utilise la photographie et la vidéo pour questionner les liens familiaux, le rapport au deuil, au langage, au travail. Elle vit à Lyon. Bonjour Émilie, merci de participer au podcast de Simultania. Pour commencer, parlez-nous de l'intérêt ou de l'utilité que vous trouvez à votre position d'auteur-photographe aujourd'hui dans la crise que nous traversons. Merci Bruna pour cette invitation. J'ai l'impression que ma recherche sur les questions de finitude m'apporte une forme de lenteur, en marge de la rapidité de la succession des événements. Mais j'ai pas le sentiment que le Covid ait modifié ma recherche, plutôt qu'il m'a confortée dans la nécessité qu'on a besoin de donner place et temps à une pensée de la mort. C'est le sujet que j'aborde depuis plusieurs années dans mon travail, en fait. Et de donner un temps et une place dans nos quotidiens à cette pensée-là. Que ce soit dans la manière dont on la célèbre, ou que ce soit dans notre capacité à en parler et à faire assez globalement une place aux choses qui se terminent. Voilà. Après, spécifiquement, pendant le confinement, j'ai été plutôt interrompue dans mes lectures, dans mon travail. J'ai pas réussi à ranimer des questionnements pendant cette période. Par contre, j'ai peut-être un peu plus accompagné des proches autour des questions liées à la mort, des situations de deuil qui nous ont touchés de près. Parce que je pense que la recherche que je mène depuis plusieurs années, du coup, permet des réflexions, des rencontres. Et du coup, ça m'offre la chance de pouvoir entendre plus de récits de la part de ceux qui me savent dans cette recherche. Du coup, de pouvoir partager plus de choses à ce sujet. Et là, un sujet qui est souvent évité, ne pouvant plus l'être pendant le Covid, forcément, du coup, j'ai eu la chance de recueillir plus de paroles, je pense. La société aujourd'hui est ébranlée par la crise sanitaire et économique. Quelle forme de consolation vous estimez pouvoir apporter ? Je pense pas pouvoir apporter de la consolation. Mais je pense que cette recherche-là que je mène depuis plusieurs années, qui tente du coup de donner une place à notre pensée de la mort, je pense que cette démarche, elle se positionne en décalage par rapport à la consommation continue, à la rapidité du monde dans lequel on évolue, dans lequel on prend part. Et je pense qu'en ce sens, penser la fin des choses pourrait être une forme de résistance, et ça, je m'y applique. En regard de l'actualité, cette recherche me semble toujours d'autant plus nécessaire. Et si mon premier film abordait la nécessité de faire une place à la mort, le nouveau projet sur lequel je travaille s'intéresse plus à notre capacité à apprivoiser la mort et la finitude des choses, un apprentissage des choses qui se terminent en quelque sorte. Et ça, je pense que c'est potentiellement une réflexion qui peut ouvrir. Et qu'est-ce que vous inspire le mot lien ? Moi, des fois, j'ai l'impression que faire un film, c'est une excuse pour faire du lien avec des êtres que j'ai envie de rencontrer. Ça, c'est la première chose. Et j'ai un peu l'impression de courir après ça tout le temps. De courir derrière des liens, d'essayer de fabriquer du sens entre plusieurs sources et plusieurs événements, en prenant un regard de biais, du coup, pour essayer de faire ça. Après, pour moi, le lien, c'est un geste. C'est rapprocher deux éléments hétérogènes et regarder ce qui va se fabriquer dans une rencontre qui peut être explosive ou tout en douceur. Et je suis assez curieuse de voir les effets d'une confrontation comme ça. Après, ça peut être aussi, selon moi, une manière de créer des conditions d'apparition. Fabriquer un contexte qui permet de faire apparaître des choses. Ça peut être ça, pour moi, créer du lien. À quel endroit vous pensez être sortie de votre zone de confort ? Pendant le confinement, je sais pas, parce que le travail s'est vraiment interrompu pour moi. J'avais un appartement, j'étais salariée dans une école d'art, mon salaire n'a pas été coupé. Donc j'ai eu cette chance-là, ce privilège-là. J'étais prise dans l'importance d'être le lien avec les étudiants que je suivais en cours et qui préparaient un diplôme. Et on avait cet appui, on avait ce cadre-là. Et c'était un événement dans la semaine pour eux comme pour moi, en fait. Et je pense qu'il s'agissait plutôt de tenir le rythme et de tenir une forme de confiance pour eux qu'autre chose. Maintenant, dans mon travail en général, je pense qu'il y a une sorte de sortie de zone de confort lorsque je pars chercher l'autre. Ça, c'est toujours un moment qui est éprouvant et très beau à la fois, mais toujours il y a cette dimension-là quand même. C'est vraiment parce que les gens... C'est parce qu'il y a une nécessité d'aller vers quelque chose que je ne comprends pas ou quelqu'un que j'ai vraiment envie d'aller voir. Donc il doit y avoir cette zone de sortie de confort, je pense. Elle est un peu nécessaire. Et après, la deuxième dimension, je dirais que c'est le moment de l'écriture.
Là, il y a dans le travail de fabrication du film, ou même dans l'approche photographique, dans mon travail en tout cas, il y a toujours beaucoup d'écrits. Et je crois que c'est la sensation de se jeter dans quelque chose, de se confronter à soi. Je la vis comme sortie de zone de confort en tout cas. Moi, je la vis comme ça, mais voilà. Et donc, quel effort ça vous demande de sortir de cette zone de confort dans l'écriture, dans la rencontre avec les gens ? Dans mon travail, ça demande d'y croire suffisamment, le temps de donner une forme. De croire suffisamment aux conditions que je mets en place pour qu'advienne quelque chose. Pour laisser advenir les choses devant l'appareil photo et devant la caméra. Et puis de tenir financièrement aussi, parce que la rédaction des projets, le travail au long cours qui préexiste demande ça en fait aussi. Et quelle empreinte le confinement et la situation actuelle laissent sur votre pratique ? Comme je le disais pour le moment, la sensation c'est que c'est d'autant plus nécessaire d'aborder ce sujet de la mort et d'en faire une source de rencontre. Et bon, si un film n'a pas la prétention de pouvoir changer quelque chose pour quelqu'un qui l'ait vu, moi j'ai eu le sentiment que le film avait permis quelque chose, c'était des espaces de rencontre que j'ai trouvé très beaux, des discussions qui ont suivi les projections et qui ont toujours apporté des échanges très forts dans lesquels le groupe que constituait la salle ouvrait des pistes de réflexion, partageait des expériences. Et ça, pour moi, cette manière de faire collectif autour de la question de la mort, je crois que c'est nécessaire. Je crois qu'on en a besoin. Après, plus précisément, j'ai l'impression que le confinement a soulevé dans mon travail la nécessité d'un retour au corps, d'une prise en compte plus directe de ce dernier. Un peu de par les sensations compliquées liées au rétrécissement des espaces pour mouvoir son corps durant cette période. Après, j'ai toujours travaillé sur cette thématique, mais ces dernières années, plutôt en filigrane. Et j'ai le sentiment qu'il est revenu comme une matière centrale dernièrement, aussi sous le prisme de cette question de l'apprentissage, de la mort progressive. Vous nous partagez une photographie, est-ce que vous pouvez la raconter ? Oui. Il s'agit d'un extrait de tournage très récent, réalisé en Ardèche avec une artiste chanteuse qui travaille beaucoup de manière expérimentale. Sur ce nouveau projet de film, je m'intéresse à ce qui se passe à l'intersection entre le paysage et la mort, à ce qui s'apprivoise entre ces deux mots, entre ces deux termes. Et je me suis comme ça intéressée au chant de plainte, au chant de la plainte, au chant lié au territoire, à la matière du son, de la plainte en elle-même, et à sa résonance dans les espaces. Merci. Alicia Gardès, qui a été interrogée la semaine passée, pose la question suivante. Vous souvenez-vous d'un instant précis, un peu comme un coup de foudre, qui vous a amené à la photographie ? C'est une très belle question. J'ai pas de souvenir précis, mais je pense pas avoir le souvenir de la première fois. Mais par contre, je me rappelle d'un après-midi, près du Rhône, ça c'était très marquant, dans des endroits qui jouxtent le Rhône, vraiment un peu des marécages qu'il y a, et c'est très près de là où j'ai grandi. Et j'avais un appareil photo, et je me rappelle qu'on nous avait demandé de prendre des photos pour un cours à la fac. Et je sais pas si c'est un coup de foudre, mais il y a quelque chose qui s'est accroché là, je pense. Je me rappelle très fort de l'envie de faire des images, d'arriver à retranscrire quelque chose du paysage que je pouvais pas dire en fait, et qui était très lié à ces espaces de lit du fleuve. Merci. Et pour finir, à quelle question auriez-vous aimé répondre ? Moi j'aimerais bien demander à la prochaine personne, à quel endroit votre recherche vous échappe-t-elle ? Sentez-vous que vos images vous échappent parfois, et que se passe-t-il alors ? Merci beaucoup, Émilie, d'avoir partagé votre expérience et vos ressentis. Merci beaucoup. À mardi prochain pour un nouveau témoignage et pour écouter la réponse à la question d'Émilie Sacoccio.